Je salue tous les networkers, tous ceux qui font du marketing de réseau, et tous ceux qui font de l'affiliation, tous ceux qui travaillent sur Internet. Je suis Lambert Kwasi et j'ai 4 conseils très importants à partager avec vous. 4 conseils très importants. Le premier conseil, vous savez, bien avant cela, si de temps en temps je partage certains conseils avec vous, c'est parce que moi, je n'avais pas eu de conseiller ou je n'en ai pas cherché. Je n'avais pas eu de coach. Il y a des erreurs, des bêtises que j'ai commises durant mes 15 ans de marketing de réseau ou de marketing d'affiliation ou de travail sur Internet. Vous comprenez? Et donc, je ne veux pas que vous commettiez les mêmes erreurs. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des sorties. Ce que ça peut arranger, tant mieux. Bon, ce que ça ne t'intéresse pas aussi, bon, tant pis. Voilà. Et donc, j'ai 4 conseils à partager avec vous. Le premier conseil, si vous faites du marketing des réseaux, du marketing d'affiliation ou de l'investissement en ligne, notez que les entreprises dans lesquelles ou avec lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous mettez votre argent, elles ne sont pas des ONG. Elles ne sont pas là pour vous distribuer de l'argent. C'est ce que beaucoup oublient. Ce n'est pas parce qu'elles sont trop gentilles qu'elles vous payent de l'argent. Elles vous payent de l'argent, soit pour vous motiver davantage, soit parce qu'il y a un contrat entre vous, que si tu fais ça, je te donne ça. Et aussi, si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas ça. Donc, elles ne sont pas vos amis. J'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas les endroits de vos papas, de vos parents. Elles sont là pour leur intérêt. Il faut écrire ça. Elles sont là pour leur intérêt. Si à un moment tu ne fais pas leur affaire, elles peuvent se débarrasser de vous. Elles ont supprimé des gens. Moi, j'ai été une fois supprimé dans une entreprise. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mauvais, je suis parti simplement. Je n'ai même pas sali la compagnie, mais elle m'a supprimé et supprimé d'autres personnes aussi également. Comprenez? Voilà. Ça, notez-le. Et je n'ai pas été surpris. Je sais que, je savais que elle n'est pas là parce qu'elle ne me fait pas du bien, parce qu'elle m'aime tant. Elle me fait du bien si je lui fais du bien. Donc, elles ne sont pas des ONG. Elles ne sont pas là pour distribuer de l'argent. Il faut noter cela. Le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que nous cherchons tous des compagnies sérieuses, non? N'est-ce pas? Entre 2 compagnies sérieuses, choisissez la plus rentable. Telle, elle est sérieuse. L'autre aussi est sérieuse. Mais vous devrez vous concentrer en profondeur sur une compagnie. Il y a un leader qui m'a fait rire dans la semaine. Je lui ai dit que moi, je mets l'accent sur telle entreprise parce qu'elle me semble plus rentable que l'autre qui est aussi sérieuse que celle-ci. Celle-ci me semble plus rentable. Il me dit, lui, dans sa compagnie, ce n'est pas la quantité qu'on cherche, mais la qualité. Qualité de quoi? Qualité de l'argent. Mais dès lors que les deux ne volent pas, ne font pas de l'escroquerie, où est cette affaire de qualité? L'argent a une affaire de qualité dedans. L'argent, on peut cracher sur l'argent. Elle garde toujours sa qualité ou bien sa valeur. Donc, il me dit que lui, en fait, sa compagnie est sérieuse comme la mienne, mais cette compagnie n'est pas aussi rentable que ce que je développe actuellement. Et il me dit que eux, chez eux là-bas, c'est la qualité et non pas la quantité. Ça a un sens pour vous, ça? La quantité, la qualité, ça a un sens? L'argent, quantité, qualité? Si tu manges de la nourriture, tu peux dire que chez nous, c'est la qualité et non pas la quantité. Ça peut se comprendre. Mais l'argent, tu parles de qualité.
Il m'a fait rire. Donc, deuxième conseil, entre deux compagnies sérieuses, mon frère, ma soeur, choisis la plus rentable. Ta vie sur Terre a une limite. Pourquoi tu vas perdre ton temps dans une entreprise qui n'est pas rentable pour toi? Elle n'est pas rentable. Tu fais quoi? Donc, souvent, si vous êtes partagé en deux compagnies, celle-ci, celle-là, celle-ci, choisis quoi? Choisis entre deux compagnies sérieuses, choisis la plus rentable. En tout cas, c'est mon point de vue. Tu peux ne pas la partager, c'est un conseil. Un conseil qu'on donne, on n'a pas besoin de tout prendre. Hein. Tu peux écouter, la Bible dit, écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, dans tout ce que tu as dit, là, si tu trouves que c'est bon, tu retiens. Tu écoutes, mais si tu trouves que ce n'est pas bon, tu ne retiens pas. Et puis, tu t'en fous de moi. Moi aussi, je suis d'accord avec toi quand tu t'en fous de moi. Quand tu te fous de moi, on dira. C'était le deuxième conseil. Entre deux compagnies sérieuses, on choisit la meilleure, la plus rentable. Troisième conseil. C'est qu'en réalité, quand une compagnie est née ou quand elle se fait connaître, c'est la compagnie qui attire les gens. Dans un premier temps, c'est la compagnie elle-même qui attire les gens. C'est la compagnie elle-même qui attire les gens. Et dans un second temps, c'est la compagnie elle-même qui fait que les gens la fuient. Ce n'est pas un leader qui peut faire qu'on peut te fuir. C'est toi-même compagnie, elle-même la compagnie qui fait que les gens vont vers elle ou bien les gens la fuient. Au tout début, elle peut être dans l'ombre, on ne la connaît pas. Mais même si un leader, quel que soit ce qu'il est, il fait connaître l'entreprise et qu'on se rend compte qu'il nous a informé, mais la compagnie n'est pas rentable, elle n'est pas sérieuse, alors les gens eux-mêmes, ils apprécient. Ils ne sont pas bêtes. Donc, je veux que vous notiez que si une compagnie est en train d'avoir de l'exploit, c'est parce que c'est par la qualité de son service, de ses produits, et d'une part, et d'autre part, par la rentabilité de son plan business. Et si une compagnie, les gens la fuient actuellement, c'est parce qu'elle est en train de fauter quelque part, soit par ses produits, ce n'est plus intéressant, soit ses services, il y a un concurrent qui lui a damé le pion par le service ailleurs, soit le plan business, comparativement à d'autres, ce n'est plus rentable. Ou bien elle-même, elle ne tient pas ses promesses. Et donc, les gens ne vont pas dans une compagnie pour faire plaisir à la compagnie, en tout cas ceux qui voient clair. Ils ne vont pas dans une compagnie pour faire plaisir au PDG. Non. Je le disais tantôt, ce ne sont pas des ONG. Les gens, c'est du gagnant-gagnant. La compagnie, elle est là pour ses intérêts. Vous aussi, vous êtes là pour vos intérêts. Si à un moment, elle ne remplit plus, elle ne tient plus parole, c'est elle-même qui se détruit elle-même. C'est elle qui attire les gens et c'est elle-même par son comportement qui peut faire que les gens peuvent s'en éloigner. Donc, ce sont les compagnies elles-mêmes qui attirent, ce sont les compagnies elles-mêmes qui se détruisent elles-mêmes. Ça aussi, tu dois le noter. Et tu peux être dans une compagnie et te rendre compte que tes filleuls, ceux que tu considères comme tes filleuls, ils sont en train de partir ailleurs. Ce n'est pas forcément parce qu'on les attire ailleurs, ce n'est pas forcément parce qu'il y a des leaders qui les attirent ailleurs, c'est parce qu'eux-mêmes, n'étant pas des moutons, ils savent qu'ils gagnent leur vie mieux ailleurs. Et c'est ainsi qu'il dit que c'est la compagnie elle-même qui attire les gens et c'est elle-même qui chasse les gens. Une compagnie, quel que soit ce qu'on dira d'elle, qu'elle est Ponzi, elle est pyramidale, si dans le fond elle ne l'est pas, et que les concurrents passent par tous les moyens pour la salir, les journalistes pour la salir, et qu'elle tient parole, et qu'elle est rentable par son plan business,
et qu'elle a des produits de qualité de service qui satisfont aux besoins des gens, quel que soit ce que les gens diront, nous ferons ce business. Parce qu'elle a des produits de qualité, des services de qualité, elle paye les gens font leur retrait, lancent leur retrait, elle les paye dans le temps, dans le délai consenti. Cette compagnie-là, les gens y resteront, quel que soit ce que les gens diront de cette compagnie. Cette compagnie aura des leaders pour la défendre. Mais dès lors qu'elle-même, elle ne donne plus le courage de la défendre, elle-même, elle s'auto-détruit. C'est le troisième conseil que je veux que tu notes, que si ta compagnie bat de l'aile, ce n'est pas un leader, ce n'est pas toi ta faute, c'est elle-même qui est en train de se détruire. Parce que les compagnies en ligne, c'est elle-même qui attire les gens. Au tout début, elle n'est pas connue. Si elle est connue, elle s'est laissée, si un leader ou des leaders l'ont fait connaître, mais que les gens se rendent compte que ce n'est pas bon, les gens vont quitter. Mais si le leader, tu l'as fait connaître, le reste du travail, ce n'est pas toi, c'est la compagnie par son comportement, par la tenue de ses promesses, que les gens continueront d'aller avec elle. Il y a des compagnies qui sont venues nouvellement, je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas créer écorcher des gens, la sensibilité de certaines personnes, où moi, on m'a invité, je suis parti, et j'ai pris une position. Et on se rend compte après que, contrairement à ce qu'on a loué, les gens ont dit sur, les leaders ont dit sur la compagnie, elle n'est pas aussi rentable que ça. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont découvert, par l'intermédiaire d'un leader qui a montré que c'est une bonne compagnie, rentable. Après, les gens se rendent compte dans la pratique que non, c'est difficile à développer. Et on se retire un à un, pour aller vers une compagnie qui attire du monde. Et pourquoi cette autre attire du monde? Elle tient ses promesses, elle a de bons produits, elle a de bons services, elle paye bien et elle paye fort. C'est ça, mesdames et messieurs, le troisième conseil à retenir. Le quatrième conseil à retenir, c'est que si tu es un grand leader ou tu es en train de devenir leader, d'abord, qu'est-ce qu'un grand leader? Bon, un grand leader, ce n'est pas parce que je suis rentré premièrement dans une entreprise, je suis un grand leader. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. Tu as de l'influence et tu sais laver le pied des autres. Tu es un leader. Tu sais servir les autres. Tu veux emmener les gens au succès. Tu es un leader. Et j'ai dit, le quatrième conseil, attention aux voleurs de rêves. Si tu es en train d'avoir du succès, des gens veulent t'avoir dans leur réseau. Je reprends. Attention aux voleurs de rêves. Le quatrième conseil, attention aux voleurs de rêves. Si tu es en train d'avoir du succès quelque part, les gens te convoitent en ce sens que tout le monde aimerait t'avoir dans son réseau. Je ne vous dis pas le nombre de réseaux qu'on m'envoie par jour. Mais je fais attention et tu dois faire attention. Pourquoi? Tu ne peux pas réussir dans tous les business qu'on te proposera. Tu ne dois pas être aussi cupide, aussi assoiffé d'argent, que tout ce qu'on te présente, tu sautes là-dessus. Tu dois tenir compte des trois premiers conseils que je t'ai donnés déjà. Et le quatrième que je te donne maintenant, attention aux voleurs de rêves. Tu peux choisir une compagnie qui répond à tes besoins réellement, qui est rentable, qui est sérieuse, qui est bonne et qui est vraiment rentable. Tu es en train de la développer sérieusement. Et on t'appelle pour une autre compagnie encore. Tu fais quoi? Tu dois partir encore? Non, tu dois peser. Tu dois peser et rester là. En fait, on peut avoir plusieurs sources de revenus. Mais en commerce, en business, qu'on appelle la vache à lait, la vache à lait, c'est ton affaire top numéro 1. Les autres, c'est après ça, après tu peux t'intéresser à ça. Mais pour l'heure, je donnais l'exemple à un ami, on était parti, j'étais à Boaké, et ce ami me demandait, mais monsieur Kwasi, il y a tel business, on dit c'est sérieux, il y a tel autre, on dit c'est sérieux. Je lui ai donné une image. On va en Ngbenou, tu connais Ngbenou? Ngbenou, c'est en Baoulé. On va en feu de brousse. Feu de brousse chez nous,
c'est une bonne période pour pouvoir chasser des agoutis, des antilopes, chasser des rats palmistes, des rats, etc., des lapins, etc. Non, les lapins, là, ce n'est pas facile à les poursuivre. Hein. Un lapin, laisse le lapin de côté. Prenons l'agouti qu'on peut facilement abattre. On va en feu de brousse et on arrive dans un coin au bord d'une rivière là. Souvent, quand on est en feu de brousse, les animaux, quand le feu les pousse là, les pourchasses là, quand le feu de brousse est lancé, les animaux vont en bordure des rivières, tout cela. Et on arrive là-bas, on voit des agoutis qui nous voient et qui commencent à filer. Il y a des gros, il y a des moyens, il y a des petits agoutis. En tant que bon chasseur, moi je suis fils de paysan, je ne me lance pas comme ça pour courir comme ça au hasard. Non. Dès que je vois net, je scanne le lieu pour voir quel est le plus gros agouti. C'est le plus gros agouti que moi, Lambert, voici, je poursuis d'abord. Je dis bien d'abord, je souligne d'abord. Si vous me dites que les agoutis, tout est bon, je suis d'accord. Tout est bon, tout est sérieux. Les deux sont sérieuses comme compagnie. Les deux sont rentables. Mais attention, il y a d'autres qui sont encore plus flexibles, plus rentables, plus bien que d'autres. L'agouti, le plus gros agouti, là, c'est ce que je vais poursuivre d'abord. Quand je l'ai poursuivi, j'ai pris toute ma détermination pour l'attraper, pour la tuer. Enfin, un agouti, pour le tuer. C'est maintenant que je vais attraper, je mets dans mon sac. Et puis je cherche, je dis les gars, lequel est en train de poursuivre? Je les vois en train de courir là-bas. Là, je m'en vais là-bas aussi. Vous cherchez avec eux. Je vais courir avec eux là-bas maintenant. J'ai déjà mon agouti. Mesdames et messieurs, ne confondez pas le moyen avec le but. Ne confondez pas le moyen et le but. Nous sommes en train de chercher de l'argent. L'argent, dans ce contexte-là, c'est que l'argent n'est pas une finalité, mais dans ce contexte de choix de business, d'opportunité, ne confondez pas le moyen et le but. Le moyen, c'est le business, c'est le cheval de bataille que tu t'en sers pour aller te faire de l'argent. Le cheval que tu auras choisi, le moyen de transport, là, à un moment peut avoir des problèmes, mais tu n'es pas encore arrivé à destination. Donc, le cheval de bataille que tu prends, c'est une autre image de ce que je vous donne, te permet d'arriver à ton but. Tu as choisi un business. Le cheval allait bien. À un moment, le cheval commence à avoir des problèmes. Si tu es un homme qui veut vraiment atteindre ton but et que le temps est important pour toi, tu vas changer, que tu as tout essayé, que tu vois que la voiture là, ne démarre plus ou bien tu ne peux pas, que tu tiens à aller vraiment, et que tu utilises une voiture de transport de façon passagère, et effectivement, elle est bien que vous faites. Et, écoutez, contrairement à ce que vous pensez, c'est de façon passagère. Vous croyez pouvoir faire 100 ans dans ce business? C'est pour un temps. Et pour un temps, on ne perd pas ton temps. Pour un temps, tu es dedans, tu utilises comme un moyen. Et tu dois choisir un moyen pour t'envoyer là où tu dois aller, tu dois choisir un bon moyen. Et ce bon moyen-là, tu l'utilises à bon escient. Et ça doit être une voiture vraiment bien, un cheval qui est bien, pour t'emmener rapidement là où tu veux y arriver. Et une chose que je vais vous dire, c'est quand j'ai attrapé mon gros agouti, je l'ai tué, que je vais maintenant me concentrer sur autre chose. Pour te dire quoi? Si on me propose deux business qui sont bons, mon rêve actuellement, c'est encore quelque chose de plus juteux que ce qu'on me propose de l'autre côté. Parce qu'ici, je peux réaliser mon rêve d'abord. Donc, je vais me concentrer sur ça. Et si en cours de chemin, le moyen, c'est deux images en même temps, le moyen que j'utilise pour arriver à atteindre ce but-là commence à avoir des problèmes, je peux le changer. Et j'atteins mon but avec ça. Le seul agouti que j'ai eu là, ça dépasse 10 fois eux pour eux qui sont en train de poursuivre là-bas. Nous perdons le même temps, nous déployons les mêmes énergies,
Mais moi, quand j'ai eu mon agouti, là, ça vaut 10 fois votre agouti. Pour dire quoi? Il y a des business dans lesquels vous pouvez être. En un mois, ce que vous allez avoir, vous avez, ça dépasse ce que les gens, ça dépasse 10 fois, 20 fois ce que les gens ont eu en un an dans un business. En un mois, ce que tu as eu, ça peut dépasser ce que les gens ont eu en un an dans un autre business. Et donc, si pendant que tu es concentré sur ce business, quelqu'un vient te distraire pour un autre business, tu dis non, je suis un gros agouti pour le moment. Je vais finir sur cet agouti d'abord. Tu lui dis ça de la part de Lambert Kouassi. Quand je vais finir avec cet agouti, alors je vais penser à ton agouti qui, quand je vois, on ne peut pas les comparer. Ton agouti m'intéresse aussi. Mais pour le moment, le seul agouti que je peux avoir ici, ça peut dépasser 10 fois ton agouti que tu es en train de poursuivre. Donc, laisse-moi poursuivre mon agouti. Et autre chose que je disais, c'est de ne pas être trop cupide. De ne pas être trop cupide, c'est quoi? Les gens viendront vers vous, disant, monsieur Tan, comme tu es leader, une entreprise vient de notre pays. Il faut venir être le premier dedans. Il faut venir la tête. Il faut venir ceci. Toi, l'honneur que tu veux avoir, le nom que les gens, les Africains cherchent, surtout les Ivoiriens, disent que c'est moi qui ai envoyé telle entreprise. C'est moi qui ai envoyé telle entreprise. Excusez-moi, il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as envoyé que c'est forcément bon. Vous comprenez? Tu dois, en tant que leader, si tu veux vraiment avoir le succès des gens, le choix de ton entreprise doit faire du bien aux gens. C'est-à-dire, ton entreprise que tu dis que tu veux choisir, ton but, ce n'est pas pour que tu t'enrichisses sur le dos des gens. Mais tu veux que, si les gens doivent développer, que les gens se fassent de l'argent, plus que peut-être en poursuivant les autres agoutis. C'est de ça qu'il est question. Mais après, vous dites non, je suis premier, j'ai envoyé une entreprise, j'ai fait des recherches, j'ai découvert une entreprise. Ça, c'est de la vanité. Beaucoup sont dans ça. Excusez-moi, c'était les 4 conseils. Que Dieu vous garde et qui vous inspire à comprendre le message qui est dans ce message. Il y a un message dans le message. Il y a un conseil dans le conseil. Il y a des non-dits que ceux qui savent discerner peuvent discerner pour comprendre. Et ainsi, vous n'allez pas vous créer des problèmes désormais. Vous allez vous avancer. Et si vous tenez compte de ces 4 conseils, et je vous rappelle que les 4 conseils, pour récapituler, 1. Les compagnies ne sont pas des ONG. Elles sont là pour leur intérêt. Vous aussi, marchez en fonction. 2. Entre 2 compagnies sérieuses, on choisit la plus rentable. 3. Les compagnies elles-mêmes, là, c'est elles-mêmes qui attirent, qui se construisent, c'est elles-mêmes qui se détruisent. Les gens sont là, cherchent les bonnes opportunités. Si la compagnie fait leur affaire, ils vont y courir. Si elle ne fait plus leur affaire, ils vont partir ailleurs. Donc, ce n'est pas un leader qui détruit la compagnie, c'est la compagnie elle-même qui se détruise. C'est le monde de la concurrence. Tu ne fais pas l'affaire des gens, des concurrents vont venir te damer le pion. Donc, notez ça. 3e conseil. 4e conseil, ne laisse pas ton rêve être volé par des gens à cause de ta cupidité, de ta volonté de s'enrichir, de t'enrichir forcément rapidement. Parce que tu peux être sur un bon agouti, en train de poursuivre un bon agouti, et on peut te distraire. Ne te laisse pas distraire. Et dis-leur, de la part de Lambert Kouassi, pour le moment, il poursuit un gros agouti. Je vais jusqu'à ce qu'on sache, il sait où elle va me laisser, où il va me laisser, où je vais la voir. Quand je vais la voir, je vais penser à vos petits agoutis là. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde.